Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Aujourd'hui, nous sommes le 5 février 2019, alors que le Seigneur vous bénisse. Je viens vraiment nous encourager à tout faire pour ne pas rater ces moments-là où nous pouvons prendre du temps avec notre Seigneur. Vous savez, c'est dans les moments d'intimité qu'on découvre Jésus-Christ et qu'on assoit notre amour pour lui et qu'on réalise que finalement, on ne sait pas pourquoi on perd le temps à certaines choses, alors que Jésus-Christ est là, parce qu'il est notre satisfaction, il est notre vie, il est tout pour nous. Mais il faut que tu prennes des moments d'intimité avec lui pour savoir cela. Si tu es juste quelqu'un qui, au fait, n'a pas le temps et que tu donnes à Jésus-Christ l'extra de le temps que tu ne veux pas, c'est-à-dire que le temps dont tu n'as pas besoin, alors tu ne vas pas découvrir vraiment toutes les richesses qu'il a pour toi. Et aussi, tu ne pourras pas expérimenter cet amour-là que seuls des intimes peuvent vraiment expérimenter. Alors que le Seigneur vraiment te donne de désirer plus que tout des moments d'intimité avec ton Seigneur Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, je viens parler de maintenant que tu as été réveillé, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Ok, parce que nous savons tous que, au fait, il y a un jour où le Seigneur nous réveille. Il nous réveille et puis bon, Dieu merci que tu as été réveillé, que ce soit par moi ou bien par quelqu'un d'autre, tu as été réveillé. Réveillé à la réalité que nous sommes dans les temps où Jésus-Christ va venir. Et Daniel a dit que ceux-là qui seront euh, instruits ou bien ceux-là qui vont se réveiller, ils vont réveiller d'autres personnes. Alors c'est un travail de chaîne. Mais seul celui-là qui veut peut se réveiller. Alors si tu ne veux pas, jamais tu ne te réveilleras. Alors je suppose que tu es arrivé à cette compréhension-là que au fait, Jésus-Christ arrive bientôt prendre son épouse et que tu ne peux pas continuer de te comporter comme une copine envers lui, mais tu as besoin de te comporter comme la fiancée, l'épouse que Jésus-Christ va venir enlever. Et pour cela, toute ta vie doit être entièrement avec Jésus-Christ. Pas de flirt à côté, rien du tout. Et ça, c'est vraiment une victoire parce que nous sommes une génération qui a été élevée à la tiédeur. Alors, l'église de Laodicée, ça se retrouve beaucoup dans notre génération. Les gens qui ne sont ni froids, ni tièdes. Et aussi, on pratique une chrétienté où on nous apprend à vivre un peu dans le monde et aussi un peu avec la parole de Dieu, c'est-à-dire que des personnes équilibrées. C'est ça un peu qu'on nous apprend. Mais Jésus-Christ dit, le seul équilibre que tu peux avoir, c'est en lui, entièrement en lui. Alors que aujourd'hui, si on regarde bien la vie du chrétien du 20e ou du 21e siècle, alors c'est quelqu'un qui essaie de trouver vraiment un juste milieu dans la vie en général. Alors, il essaie de ne pas être à l'extrême quand il est avec les gens du monde et il fait tout aussi pour ne pas être à l'extrême quand il est avec les frères chrétiens. Parce que quand tu es à l'extrême avec les chrétiens, on te traite de légaliste et puis on te donne toutes sortes de noms. Mais au fait, il ne s'agit pas de légalisme. Il s'agit tout simplement que tu es en train d'obéir parfaitement à ce que Jésus-Christ a dit, en ce sens que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Alors tu ne peux pas suivre Jésus-Christ et en même temps essayer de trouver ton équilibre dans le monde. Ce n'est pas possible. Et Jésus-Christ a dit, s'ils vous ont persécuté, ils me persécuteront aussi. Alors, si tu es un adepte pardon, de Jésus-Christ, si tu es son disciple et que tu es aimé par tes confrères, tes consoeurs, partout où tu es aimé, pose-toi des questions sur ta chrétienté. Pose-toi des questions sur la relation que tu as vraiment avec Jésus-Christ. Est-ce que tu es quelqu'un qui t'affiche parfaitement comme un enfant de Dieu ou pas? Parce que à partir du moment où tu décides de sortir du cercle de la tiédeur,
tous les autres chrétiens te lancent des pierres. Ils vont te juger, ils vont te critiquer, ils vont te traiter de tout et de rien. Mais, béni soit Jésus-Christ, béni soit notre Seigneur, parce que Jésus-Christ a dit, si on vous maltraite, on vous méprise, il dit réjouissez-vous. Parce que, au fait, vous êtes vraiment mes disciples, réjouissez-vous, parce que votre part est grande. Parce que, au fait, tu ne peux pas être quelqu'un qui reflète parfaitement Jésus-Christ et être aimé des autres. Parce que les autres veulent que tu sois avec eux, que vous soyez ensemble dans la tiédeur. Et, finalement, vous serez bannis. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, tu n'es ni chaud ni froide. Je vais te vomir de ma bouche. Alors la tiédeur, Jésus-Christ déteste cela. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Ça dit qu'il faut que tu sois utile à quelque chose. Mais si tu es un pied dedans, un pied dehors, et que tu vis là-dedans, tu t'y plais, il y a un problème. Alors, donc, une fois qu'on est réveillé, on sort de cette tiédeur-là. On fait tout pour connecter à Jésus. Déjà, on commence par une vie de repentance, on demande pardon au Seigneur, parce qu'on ne comprenait pas les choses comme ça, etc., etc. On tombe encore en amour avec Jésus-Christ, et là, il est important qu'on fasse quelque chose pour ne pas retomber à l'endroit d'où on vient. Ça, c'est très important. Alors, Jésus-Christ a dit, je pense que c'est dans Matthieu, si j'ai bonne mémoire, il a dit, quand l'esprit mauvais sort de quelqu'un, alors l'esprit mauvais s'en va, c'est-à-dire qu'il habitait en une personne. Une fois qu'il est chassé, il s'en va, il erre, et il s'est dit que, quand il ne trouve pas un endroit où habiter, il dit, je vais retourner vers mon maître. Il retourne, et quand il trouve que la maison n'est pas habitée, alors il apporte 6 autres esprits, 7 autres esprits, et puis la condition de cette personne devient pire qu'au départ. Alors, ici, ce n'est pas le principe des démons, mais c'est le même. Ça marche, ça fonctionne pareil. C'est le même principe ici qui est énoncé. Si tu avais une façon de vivre ta chrétienté, par exemple dans la tiédeur, et que maintenant tu es réveillé au fait que tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors, si tu es réveillé à cela, alors, si tu ne combles pas ta nouvelle vie de Jésus-Christ, tu vas retourner à l'ancienne vie parce que les habitudes, c'est souvent des secondes natures. Parce que ce qui est chair est chair et ce qui est esprit. Alors, il n'y a que l'esprit de Dieu en toi qui peut te vivifier. C'est pourquoi tu as besoin de remplir ta vie de Jésus-Christ maintenant que tu es réveillé spirituellement. Alors, tu le fais comment? Alors, tu devrais avoir pour ce livre la Bible. Ce que je vais te dire, ça va peut-être te choquer, mais c'est cela. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est en passant du temps à la lire que tu as des révélations, que tu découvres qui est Dieu, qui est ton Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que tu lis la Bible, c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne. Alors tu découvres dedans ton Père, l'Éternel, tu découvres ton Sauveur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, tu le découvres aussi, tu découvres la raison pour laquelle il a et il vient t'enseigner dans toute la vérité et tu comprends les bases de ta foi, etc., etc. Mais tu as besoin de venir. Tu as besoin de passer ce temps-là, les yeux fixés dans le Seigneur. Et c'est à travers la Bible, la lecture de la Bible, le temps de méditation, que tu vas découvrir le Seigneur et que ton amour pour lui va grandir. Mais si en fait tu te contentes juste de petits plats par-ci par-là, tu vas te refroidir. Parce qu'au fait, à partir de ce moment-là, ta chair commence à désirer quelque chose parce que la chair et l'esprit, ils ont des choses contraires. Ça ne marche pas. Les deux ne vont pas ensemble. Alors, pour que tu puisses garder ton focus sur ton Seigneur, tu as besoin de remplir
ta vie pleinement de ton Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il faudrait aussi que tu décides de quitter les traditions des hommes qu'on a intégrées dans nos vies d'église, par exemple. Exemple, aujourd'hui, la Pâque, c'est devenu, par exemple, une fête où on mange du chocolat, où on mange des œufs, par exemple. Alors, nous savons tous que la Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un temps où on est plongé dans ce que le Seigneur a vécu et puis comment il a fait tout cela pour nous. On est plongé dans ce temps-là. Et c'est un temps où on communie avec le Seigneur. Et, la Pâque, vous savez que la Pâque pour nous, je ne sais pas si c'est pour nous les églises, etc., etc., ça ne correspond pas forcément à la Pâque juive. Alors ce serait important que tu retournes lire, euh, que tu retournes lire sur la Pâque juive, que tu aies toutes les informations. Ce serait important que tu te plonges à nouveau sur la première Pâque, quand Israël était en Égypte, comment ils ont appliqué le sang devant la porte pour comprendre le principe, pour comprendre au fait tout ce que Dieu, le chemin que Dieu a parcouru pour venir jusqu'à toi. Alors c'est important que tu sortes des traditions des hommes, parce que, écoutez, c'est souvent les industries les industries de marketing et tout, qui ont créé des fêtes par-ci par-là pour leur poche. Et aujourd'hui, on se retrouve, par exemple, à fêter dans nos églises, exemple, euh, la Saint-Valentin, Noël le 25 décembre, etc., etc. Il est important que, maintenant que tu es connecté à Jésus-Christ, il est important que tu considères les fêtes que Jésus-Christ considère. Et ces fêtes-là sont dans la Bible. Oui, tu vas dire, oui, si je ne suis pas juive et tout et tout. Mais du moment où tu as accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est un juif. Quand tu dis que tu appartiens à Abraham, Isaac et Jacob, ils sont les juifs. Alors, à partir de ce moment-là, tu dois changer tes habitudes. Tu dois embrasser ce Dieu-là parce que si tu ne veux pas juste prendre une partie de ce qui est juif et puis laisser le reste. Anyway, la Bible, ce sont les juifs qui nous l'ont apporté, c'est eux qui l'ont écrit. Alors, il est donc important que tu sortes de ta vie toutes ces choses-là, toutes ces fêtes-là qui sont abominations devant l'Éternel. Parce que ce n'est pas les fêtes que Dieu a fixées. Parce que chaque fête fixée par l'Éternel a une signification. Moi-même qui te parle, au fait, je ne les connais pas toutes. Je m'assois souvent, je lis, et puis je ne comprends pas tout. Mais je prie, je demande au Seigneur de me donner de comprendre. Parce que ce n'est pas évident. Et puis surtout que, en notre temps, ils ont changé notre calendrier. Nous ne fonctionnons pas avec le calendrier juif. Alors, ils ont un calendrier lunaire, je pense, et nous avons un calendrier solaire. Alors, quand eux, ils fêtent, nous, on ne sait pas forcément. Alors, très, très souvent, il faut toujours taper sur Internet. Dieu merci pour Internet, pour savoir à quelle époque on est, et puis prier pour que le Seigneur te donne d'observer ces choses-là. Moi, je ne te cache pas que je ne les observe pas tous. Ce n'est pas facile. Je fais ce que je peux pour pouvoir m'arrêter à le samedi parce que au fait le jour où Dieu s'est reposé, le sabbat c'est le samedi, ce n'est pas dimanche. Alors donc il est important de prier, de continuer à prier pour que le Seigneur puisse t'aider à intégrer ces choses-là dans ta vie, d'autant plus qu'il est aujourd'hui le Dieu que tu suis pleinement. Alors aussi l'autre élément qu'il est important de considérer, c'est aussi de prendre le temps pour désirer ton Seigneur Jésus. Parce que l'appétit vient en mangeant. Alors, tu as besoin de prendre ce temps-là dans l'intimité avec le Seigneur pour écouter les battements de son cœur, mais aussi pour le découvrir, pour lui dire que tu l'aimes. Tu as besoin de cela. Ça, c'est essentiel pour ta marche. Tu as besoin de l'adorer. Tu as besoin de prier pour toi-même, prier pour les gens qui sont autour de toi, et tu as besoin constamment de passer dans un temps de repentance, parce que nous avons constamment besoin de lui. Alors, les adeptes qui disent que Jésus-Christ nous a sauvés, et puis on n'a plus besoin de toutes ces choses-là, ils ont besoin de saisir que la chair est très faible. Alors souvent même,
tu ne réalises pas que tu as offensé ton Seigneur, mais tu l'as offensé. Souvent, c'est dans tes pensées. Alors, il est important qu'on puisse mener une vie proche du Seigneur. Alors, il faut aussi prendre le temps de demander au Seigneur de t'aider à sortir du monde. Parce que vous savez, ce n'est pas facile. Parce que tu as mené une vie d'une manière, et là maintenant tu es connecté à une autre vie, mais ça ne vient pas de soi. Il est important que tu demandes. Jésus-Christ a dit, frappez, et l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Demandez, et l'on vous donnera. Il est donc important que tu demandes. Il faut que tu demandes au Seigneur de t'aider à grandir, de t'aider à remplir ta coupe de l'huile de l'Éternel. Alors, il faudrait demander le Saint-Esprit aujourd'hui, plus qu'hier, et puis demain, plus qu'aujourd'hui, de telle sorte que tu puisses grandir, que tu puisses saisir ce que Dieu a pour toi. Alors, et puis l'autre élément qui est aussi très très important, c'est de demander au Seigneur d'ouvrir tes yeux sur ton appel. Je pense que ça se trouve dans Colossiens 1 et puis Éphésiens aussi. Je vais lire rapidement parce que nous sommes, Dieu nous a envoyés sur la terre pour faire quelque chose de bien précis. Alors, ton appel n'est pas le mien et vice-versa. Mais les choses ne viennent pas de soi. Il est important que tu désires cela, que tu le demandes. Parce que si tu ne le demandes pas, bon, voilà, bon, tu peux passer à côté de quelque chose de très important dans ta vie. Alors, c'est important de demander pour dire, Seigneur, ouvre les yeux de mon intelligence afin que je puisse comprendre et puis saisir. Alors, dans Éphésiens, je vais lire le passage qui est dans Éphésiens. Éphésiens 1, le verset 17, ça dit que afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors ça, c'est des choses qu'on demande au Seigneur, mais on demande dans un temps de proximité, un temps d'écoute, parce que c'est très important de savoir que Dieu a créé toutes choses, les choses visibles et invisibles, et là, il te fait participer à sa gloire. Alors, Seigneur, quelle est ma part dedans? Ce serait bien que tu puisses découvrir ça, et ça se passe avec le temps que tu prends avec le Seigneur. Et puis, l'autre élément qui est très très important, qui n'est pas du tout à négliger, c'est la Sainte Seine. Parce que Jésus-Christ a dit aux disciples, le jour où il a pris la Sainte Seine avec eux, il a dit, vous allez faire cela en souvenir de moi. Alors, aujourd'hui, dans nos églises, on prend souvent la Sainte Seine une fois par mois, ou bien une fois ou 2 semaines. Et puis, il y a des églises qui le font une fois à chaque dimanche. Peut-être que c'est une communauté qui n'est pas, peut-être qu'ils ne sont pas nombreux, mais il y a toujours des contraintes. Il y a des contraintes à cela. Mais ce n'est pas écrit quelque part que la Sainte Seine, tu peux le prendre chez toi. Ce n'est pas écrit. La Sainte Seine, Jésus-Christ a dit, tu vas prendre cela, vous allez faire cela en souvenir de moi. Alors, si vous êtes deux, vous pouvez le faire. Mais si tu es seul aussi, tu peux le faire pour te souvenir de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Alors, c'est des moments où on s'arrête et on se projette dans ce temps-là, à cette heure-là, à ce jour-là, où Jésus-Christ a dit à ses disciples qu'il allait mourir, comment l'atmosphère était chargée, comment il a dû partager le pain en disant cela, ça c'est mon corps qui est rompu pour vous, comment il a donné le sang en disant ça c'est mon sang qui est répandu. Alors, c'est des moments qui nous renvoient à ce jour-là et qui nous fait vraiment vivre le chemin de la croix. Comment Jésus-Christ a souffert jusqu'à Golgotha. Ça, c'est des moments d'intimité, des moments de proximité, des moments qui nous donnent de réaliser que le prix qui a été payé pour nous a été trop grand pour qu'on puisse bafouer un si grand amour. Ça, c'est des moments très, très importants que tout enfant de Dieu devrait observer à tous les jours.
Parce que c'est dit dans le livre d'Apocalypse, je pense à Apocalypse 12, c'est dit, et ils les ont vaincus par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Alors, le sang de l'agneau, chaque fois qu'on parle, on parle du sang de Jésus, mais il faut qu'on fasse du concret, qu'on ne passe pas seulement le temps à dire la chose avec nos lèvres. Il est important que pratico-pratique, on prenne ce temps-là pour pouvoir réitérer notre amour à notre Seigneur Jésus-Christ et le découvrir sous les différentes facettes, les différents angles. Parce que Jésus-Christ a payé pour que nous puissions lui appartenir. Et nous avons besoin vraiment de replonger à ces moments-là. Et puis, c'est aussi des moments qui soudent notre relation avec le Seigneur et nous donnent de l'aimer encore davantage. Alors ça, c'est très très important et cela nous garde proches de lui. Et il est important aussi de prier pour rester humble, vraiment cherchant le Seigneur chaque jour davantage et tout faire pour que nous ne tombions pas dans la tentation, comme dans la prière que Jésus-Christ a appris à ses disciples. Ne nous induis pas dans la tentation, Seigneur. Alors ça, c'est vraiment ces choses-là que si on les fait, ça va nous garder vraiment proches de notre Seigneur et ça va nous détourner d'être tentés de retourner encore dans ce monde-là ou bien de faire les choses comme on les faisait, un pied dedans, un pied dehors. Et il est important aussi que tu saches ceci. C'est celui qui a soif qui est désaltéré. Plus tu vas venir devant Jésus-Christ, plus tu auras soif, plus il va te désaltérer. Mais si tu ne viens pas, tu seras porté vers les choses du monde et ta soif ne sera pas de taille et même peut-être tu vas te retrouver à un moment où tu n'as même plus soif de lui. Alors dans Jean, je pense c'est Jean 7 si je me trompe, Jésus-Christ a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. C'est ça qu'il a dit. Parce que Jésus-Christ, c'est la source d'eau vive, c'est la source qui jaillit. Alors, je vais lire Jean 7, le verset 37, c'est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, Jésus-Christ dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Jésus est la source qui nous désaltère. Généralement, dans la vie, je ne sais pas pour vous qui m'écoutez, rares sont les personnes qui ont soif et qui veulent prendre du Sprite ou bien de l'orangina ou bien du jus de raisin. Je ne sais pas, mais peut-être les enfants. Mais très souvent, quand on a soif, c'est de l'eau. En tout cas, moi, j'aime l'eau. Alors, chaque fois que je bois de l'eau, je dis toujours, Seigneur, merci, parce que tu as créé l'eau, surtout en été, surtout quand il fait chaud. Quand on boit de l'eau, on dit, ah Seigneur, merci. Alors, Jésus-Christ est cette eau-là qui te désaltère. Jésus-Christ est la lumière. Cette lumière-là qui brille en toi et qui chasse ton obscurité, c'est lui. Tu as besoin de venir. Et rappelons-nous, quand il parlait à la femme samaritaine, il a dit à la femme samaritaine, si tu savais celui-là qui te parlait, tu lui aurais demandé de l'eau. Et la femme samaritaine a dit, mais attends, tu n'as même rien pour puiser de l'eau. Alors, est-ce que tu veux dire que, au fait, ce que tu veux me donner, c'est plus que ce puits-là que notre père Jacob nous a donné? Et Jésus-Christ lui dit, l'eau que je te donnerai, quand tu n'auras plus soif. Alors que Jésus-Christ lui parle de quelque chose de spirituel,
Elle parle de quelque chose de physique. Elle parle de Jacob, elle parle de ce puits-là, elle parle du fait que, bon, il n'a pas un récipient pour puiser. Elle ne saisit pas ce que Jésus-Christ est en train de lui dire. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Parce que quand Jésus-Christ parle de nous désaltérer de son eau, très souvent on ne comprend pas. On regarde cela terre à terre et on ne réalise pas la portée de ce qu'il est en train de nous dire. Mais il dit quelque chose de très très profond, quelque chose de très très fort, ce que Jésus-Christ est en train de nous dire. Alors il dit, l'eau là qu'il va te donner, quand tu vas goûter, tu n'auras plus soif. Et ça c'est vrai. Une fois que tu goûtes à Jésus, vraiment, quand tu goûtes à Jésus, et que tu restes à ses pieds, tu n'as plus soif de quoi que ce soit. À partir du moment où tu commences à regarder à côté, à languir, là, voilà le signal que tu es en train de se désintéresser de lui. Mais, si tu restes à ses pieds, à tout moment, tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Parce que l'eau que Jésus donne, qui est lui-même, c'est une eau qui désaltère, c'est une eau qui comble, c'est une eau qui rassasie, de telle manière que tu n'as besoin de rien. Comme le psaume 23 qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il dirige mon âme. Alors il me restaure. Alors ce psaume-là nous montre, nous rappelle que tu n'as besoin de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il m'est arrivé déjà de dire que comment le psaume dit que je ne manquerai de rien? Moi, j'ai des besoins. Comment le psaume dit que je ne manquerai de rien? J'aimerais acheter ceci, j'aimerais acheter cela, etc., etc. Mais quand j'ai commencé à m'approcher de Jésus, j'ai bien compris ce psaume-là. Parce que Jésus-Christ est ta satisfaction, à tout point de vue. Peu importe le besoin de ta vie ou dans ta vie, ce besoin ne va jamais équivaloir ce que Jésus-Christ est pour toi. Alors, si vraiment tu as été réveillé, fais tout pour ne pas retourner à ce que tu étais avant. Fais tout, parce que Jésus-Christ, il va venir comme un voleur. Il vient à un moment où personne ne l'attend. Les gens essayent de prédire que, ouais, comment on appelle ça comment on appelle ça là? L'enlèvement c'est tel jour, c'est temps et tout. Souvent je regarde les titres qui passent et tout, je me dis mais est-ce qu'ils vont passer leur temps à dire ça toute leur vie? Mais si Jésus-Christ venait alors dans 7 ans ou non, comment ils vont faire? Mais il y a des gens, c'est que ça qu'ils font. Je me dis mais voyons. Mais quand tu avais Jésus-Christ, que Jésus-Christ vienne aujourd'hui, qu'il vienne dans 5 ans, qu'il vienne je ne sais pas comment, ça ne change rien, tu es déjà avec lui. Il est ta satisfaction. Il est tout pour toi. Alors, une fois réveillé, ne retourne pas dormir, parce que ta condition sera pire. Elle sera pire. On se réveille pour que la lampe puisse briller, parce que Jésus-Christ a dit quoi? On n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau, c'est ça qu'il a dit. Mais on la place de telle sorte qu'elle puisse éclairer toute la maison, tout le quartier. Tu es réveillé pour que tu sois cette lumière-là, pour que les gens puissent venir à Jésus-Christ à travers toi. Et cela, tu as besoin de maintenir l'état dans lequel tu te trouves actuellement. Et cela demande que tu puisses vraiment réorganiser ton emploi du temps et mettre Jésus-Christ comme la priorité des priorités et les autres choses suivent. Ça, très très important que tu puisses réajuster ta vie en fonction de ta nouvelle réalité. Amen. Donc voilà, que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir rester connectés à cette lumière-là, à la source, parce que nous avons été greffés à l'olivier et on doit rester greffés. Amen. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est le seul qui peut te sauver. C'est vrai que on nous apprend qu'il y a plusieurs religions et que bon, on peut aller à Dieu de différentes manières, comme ce slogan qui dit que tous les chemins mènent à Rome. Mais ça, c'est pas vrai pour le ciel, par exemple.
pour le ciel, il y a un seul chemin qui mène là-bas et c'est Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, tu as aussi le ciel. Si tu ne l'as pas, malgré tous tes efforts pour toucher Dieu, tu n'auras pas Dieu. Tu n'auras pas le ciel. Et moi, je viens t'encourager. Je viens réveiller. Je viens susciter, ta curiosité à cette réalité-là. Va, pose-toi des questions, demande à Dieu si ce que tu entends c'est vrai et crie à Dieu afin qu'il puisse te révéler le vrai sauveur, le vrai Dieu. Et tu sais, si tu le cherches vraiment d'un cœur sincère, Jésus-Christ ne manquera pas de venir à toi, de venir se révéler à toi pour te dire qu'au fait, c'est lui ton sauveur. Ce n'est que lui seul qui peut t'aider et te donner vraiment d'être le reflet de ton Père. Dieu ton Père. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse tous, alors qu'il nous donne de continuer d'espérer en sa bonté. Alors moi je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.